La philosophie est la voie qui nous libère de notre peau de mortel. Oui, la philosophie est une libération de l'âme. Oui, la philosophie mène à l'être véritable. Lettre 16 d'Ismaël. Salam mon frère. Heureux hasard ou signe d'Allah. J'ai reçu ton courrier à la date d'anniversaire d'un événement important pour moi. Le destin est lié par les mains de Dieu. Et si je lis bien entre ce que tu m'écris et ce qui m'est arrivé, Allah cherche à me montrer que nous sommes bien plus étroitement liés que tu ne peux l'imaginer. Mais je ne vais pas t'embêter avec ça maintenant. Je voudrais seulement te parler un peu de lui, mon guide. C'est en effet ce jour, un 25 mars, que je l'ai rencontré pour la première fois. Tu sais, je ne t'en ai jamais vraiment parlé auparavant, mais cet homme est comme un père pour moi, le cheikh Idriss. Sans lui, mon chemin vers l'islam serait toujours resté dans la confusion. Et à présent, je peux te le dire, Allah a cousu d'un fil invisible mon destin. C'est un homme pieux. Non, plus, lumineux. Je l'aime profondément comme un fils aime son père. Il est tellement bon et tellement sage que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Je l'ai rencontré il y a 5 ans déjà. J'étais encore à Bruxelles, j'étais avec Alizée. Elle m'avait accompagné ce jour-là à une réunion d'information sur le soufisme. C'est elle qui en avait eu l'idée, Alizée. Elle m'avait dit que le soufisme serait pour moi une voie royale pour trouver un chemin, une façon de répondre à mes questions, tout en restant dans les traditions. Je n'étais pas très convaincu. Tu sais, jusque-là, je n'étais pas très religieux, et je peux te le dire, ma connaissance de la foi était proche de 0. Enfin oui, on en parlait ensemble, mais dans le fond, je ne savais rien. Et comme grande est la sagesse de Dieu, il m'a fait venir dans ce lieu. Et Alizée, mon Alizée, a été ma guide. Elle a porté mes pas jusqu'à lui. Ce soir-là, je participais pour la première fois à une cérémonie du dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas de plus belle phrase que l'invocation d'Allah. Pas de plus beau chant que l'invocation d'Allah. À chaque instant encore aujourd'hui, je ressens en moi la vibration de tout mon corps lorsque je l'ai entendu ce jour-là. Les voix des hommes qui chantaient étaient aussi belles que lumineuses. J'ai compris que la parole humaine pouvait faire passer la lumière de Dieu. Et c'est après cette expérience que je l'ai vu. Je n'avais pas prêté attention à lui jusque-là. Pourtant, il était assis juste à côté de moi. J'étais à sa droite. Je me demande comment j'avais fait pour ne pas le voir. Vraiment, Barthélemy, parfois je me dis que Dieu nous met des œillères, juste pour mieux faire éclater sa lumière. Cheikh Idriss me regardait de ses petits yeux brillants au milieu de son visage tout ridé, et il m'a récité une sourate sainte. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut se souvenir ou montrer sa reconnaissance. Sourate 25, verset 62. Je l'ai regardé sans comprendre. Il ne m'a plus rien dit de la soirée. Je ne l'ai d'ailleurs plus revu jusqu'à la réunion suivante, à laquelle je suis allé dans l'espoir de le revoir. Et il fut bien là. J'ai tout de suite voulu lui parler. Il m'a reconnu et s'est contenté de me saluer d'un salam respectueux. J'avoue que je n'ai pas su quoi faire. J'étais pris au dépourvu. Comment l'aborder ? Comment entrer en contact ? Mon envie était inexplicable, comme si je savais que je devais le connaître mais sans savoir comment. Allah est grand et lui seul sait, mais l'homme doit accomplir sa volonté. C'est sans doute ça le plus difficile, même quand ça paraît si simple. Lettre 17 de Barthélemy. La quête de la philosophie. Rechercher un maître, se mettre en quête d'un guide pour nous aider à progresser. Nous étions tous les trois, toi, Alizée et moi, dans cette quête. Je ne sais pas si nous avons trouvé, mais c'est la route qui importe, et sur ce chemin, nous avons suivi la même personne, Elienzis. Et lui cherche bien la lumière de l'esprit, il cherche bien à dévoiler l'être. Mais ça veut dire quoi ? Que signifie aller dans le sens de la lumière ? Que signifie dévoiler l'être ? S'agit-il de dévoiler notre nature profonde ? On dit bien faire la lumière sur quelque chose. Serait-ce là une trace de vieilles intuitions ? Oh Ismaël, nous sommes ainsi faits. Nous avons un besoin viscéral de savoir, de saisir l'être des choses, notre être, notre vérité, la vérité. Je suis aussi désolé que toi de voir que ce n'est pas une passion si partagée de nos jours. Mais sur ce chemin, inévitablement, la lumière demeure cachée et il faut un effort certain pour la dévoiler, pour dévoiler l'être. Peut-être est-ce aussi pour cela, parce que ce chemin est trop peu fréquenté, qu'il nous faut un guide ?
Arrivé sur la plage, le nouvel ami d'Elienzis, qui s'était plongé dans le silence, s'assit et contempla la mer. Il était calme, l'âme pacifiée par une profonde méditation. Impressionné par son recueillement, Elienzis n'osa pas l'interroger sur ce qui le préoccupait. Ce ne fut que lorsqu'il eut terminé sa méditation qu'Apollonios reprit la parole et lui dit d'une voix douce et grave « Vois-tu les flots, Elienzis? Ils sont comme le monde, en perpétuel remaniement, en constant devenir. Jamais les choses ne se répètent. Et pourtant, le mouvement des vagues est bien régulier. Il est un éternel retour. Le changement est notre quotidien, le seul horizon qui s'offre à nos sens. Où donc est la vérité ? La nature transitoire des choses est notre première perception du monde et de notre existence. Pourtant, affirmait Apollonios, si cette réalité couvre nos vies et le monde, elle est à l'image du flux et du reflux des vagues qui masquent la profondeur des océans. Héraclite, l'un de nos illustres maîtres, disait « Tout coule. Il est impossible d'entrer 2 fois dans le même fleuve. Car de nouvelles eaux coulent toujours. Tous les jours, le monde se transforme. Sans cesse, il abandonne les voiles du passé pour adopter ceux de l'avenir. Nous, êtres humains, n'y faisons pas exception. De l'enfance à la vieillesse, nous ne cessons de nous transformer. La mort finalement nous emporte, alors que de nouvelles générations remplacent et effacent les traces de notre passage. Triste destinée, soupira Elienzis, regardant les vagues. L'instabilité apparente de la réalité qui danse avec son sourire narquois, devant nous, ne doit pas nous plonger dans l'amertume. Oui, Héraclite, l'illustre, nous enseigne qu'à travers l'épreuve du temps qui passe, le fardeau des joies, des peines et des espoirs vaincus par la souffrance, il y a des forces contraires qui créent le changement. Et Héraclite, grand savant, nous dit que ces forces sont comme 2 combattants dans une arène qui nous donnent à voir le spectacle de leur lutte et qui, ce faisant, façonnent notre monde, font surgir le temps qui nous porte et nous transforme. Mais cela, dans le fond, oui, cela n'est pas chose injuste. Non, tout au contraire, il s'agit de la plus haute forme de justice, car Héraclite le sage nous le dit, la multitude est une, et une est la multitude. Elienzis, qui écoutait Apollonios parler, gardait les yeux fixés sur les vagues. Son regard se perdait dans l'infini de l'horizon, puis il se tourna vers son nouveau guide. Ses cheveux noirs, dont les mèches dansaient avec le vent chaud de la Méditerranée, entouraient son visage fin, qui avait déjà pris la vigueur du soleil. Il s'était laissé imprégner par les paroles du philosophe, et sans peine, l'esprit voyageur lui répondit « Un et multiple. Un peu comme la mer, n'est-ce pas ?» dit-il, contemplant les flots, reluisant sous la clarté du ciel bleu. Il y a une infinité de vagues, une multitude de courants et de contre-courants, et pourtant, la mer est toujours identique à elle-même. Elle est la même qu'hier, et, tant qu'elle sera mer, elle sera la même demain. Certes, Elienzis, toute chose se transforme. La mer aussi se transforme tout en restant elle-même. Pour cette raison, Héraclite l'Ancien enseignait que l'essence du monde en devenir est comme le feu. Le tout est transmuté en feu, et le feu en toute chose. Même l'essence de l'homme, son souffle vital, fait partie du feu éternel qui se transforme et néanmoins demeure éternellement. Ainsi parlait Héraclite, le maître. C'est une seule et même chose que le vivant et le mort, la veille et le sommeil, la jeunesse et la vieillesse. Car par le fait de changer ceci, devient cela, et cela devient ceci. Dans ce feu universel, tout se transforme. L'âme, l'eau, la terre. Même les frontières entre les dieux et les hommes s'effacent. Les mortels sont immortels, et les immortels sont mortels. C'est ainsi que s'exprime cette unité profonde des contraires. La vie succède à la mort comme l'enfant au vieil homme, et inversement. La chaîne de la vie ne peut se rompre. Le feu du devenir universel ne cesse de brûler et ne cessera jamais. Ce feu est bien plus que les flammes que tu peux voir. Il est ce que les anciens appelaient logos.
La vie provient de la nature même de ce feu, ainsi encore parlait Héraclite. Est sage d'entendre, non moi, mais le Logos, pour s'accorder que tout est un. Notre monde est le même pour tous. Aucun des dieux ou des hommes ne l'a fait. Mais il a toujours été, il est, et il sera toujours un feu éternellement vivant, qui s'allume avec mesure et s'éteint avec mesure, et notre essence se confond avec lui, le Logos. Ainsi, Apollonios insista-t-il sur ce qui constituait à ses yeux une vérité primordiale. Au-delà du feu universel dont parlait Héraclite, le changement domine la réalité du monde. Rien dans tout ce qui nous entoure n'existe en soi et par soi. Rien que tu puisses désigner ou qualifier avec justesse de quelque façon que ce soit. Il en va ainsi de tout. Il n'y a que transformation, mouvement, mélange. Ainsi se présente la danse de l'illusion, une danse sans danseur, un monde impermanent, comme l'enseignait à la même époque, loin de là, très loin même, Gautama en Inde, en fondant le bouddhisme. Mais comment trouver l'apaisement ou trouver la source de lumière à la surface sans cesse mobile de l'eau? Le changement est lui-même éternel, en somme. Oui, peut-être bien que le vieil Héraclite a raison. C'est vrai, je ne connais pas en ce monde de choses qui ne changent pas. Elienzis s'interrompit quelques minutes, comme si quelque chose, un propos de leur conversation, une pensée dans ce qui se tramait en lui, l'importunait très sérieusement. Puis, il reprit un peu plus timidement. Il m'est pénible, cependant, de penser que rien n'existe en soi, qu'il n'y ait que ce flux, que, où que se posent mes mains, il n'y ait rien à saisir. J'ai beaucoup de peine à le croire. Elienzis se posa, puis ses yeux fixèrent ceux du grec et se mirent à briller. Tu sais, Apollonios, toi qui sembles si plein de sagesse, j'ai vu en Orient cette lumière si particulière. Elle m'est apparue impalpable, irréelle même, et pourtant, je l'ai touchée. Je l'ai ressentie. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas de l'éther entre mes doigts. Elle était douce et chaude. Elle s'est offerte à moi. Apollonios regarda Elienzis avec attention, sans rien dire, attendant dans le silence que son invité continue sur sa lancée. Ce sont des moments comme ceux-là, précieux, qui m'empêchent de croire en ce que dit Héraclite, aussi vénérable soit-il. N'avons-nous pas malgré tout enfoui au plus profond de nous-mêmes une intuition, une conviction peut-être, de quelque chose qui dure toujours, qui jamais ne s'éteint, de quelque chose qui est éternellement vrai et présent? Le soleil, généreux de la fin d'été, inondait le ciel et la terre de sa lumière, légèrement dorée. La chaleur n'était pas trop forte et les embruns marins laissaient une fraîcheur délicate. Apollonios et son invité marchèrent quelques pas le long de la plage. L'homme, grand et altier, avançait d'un pas assuré sans pour autant se presser. Emmitouflé dans son manteau qui consistait en une longue cape, en un drapé brunâtre assez lourd, il prenait le temps de s'arrêter devant des détails aussi insignifiants qu'une coquille enfoncée dans le sable ou qu'une étoile de mer qui tentait péniblement de fuir le sort funeste de l'assèchement sous les rayons du soleil d'été. Tout était objet de sa contemplation, tout suscitait de longues minutes d'attention, comme si son esprit y trouvait matière à de profondes méditations. Il fallut de longues minutes pour que le philosophe daigne répondre à l'esprit voyageur. Sommes-nous seulement flux d'impermanence? N'avons-nous plus rien à quoi nous raccrocher? Devons-nous croire que rien n'est certain, que rien n'est acquis, que rien ne peut se comprendre avec l'assurance des dieux? À nouveau, Apollonios ne prononça plus un mot, laissant Elienzis dans l'expectative. Cela ne gênait pas le jeune homme. Quelle autre contrainte avait-il? Ce temps de l'attente n'était-il pas le reflet d'une dimension dans laquelle le devenir lui-même est suspendu? Apollonios semblait jouer des limites de la temporalité. Prendre son temps pour le laisser passer, et s'asseyant sur un rocher en surplomb de la plage, il reprit à son aise. Nous, les Grecs, sommes réputés pour être amateurs de polémique. Il est vrai que la discussion est un art que nous aimons entretenir aussi bien au coin d'une vieille mansarde à propos du prix d'une étoffe que sur la place publique à propos du destin de la cité. Chercher le vrai, en vertu duquel nous pourrions sortir de l'incertitude, des faux semblants et des apparences changeantes.
se confond avec le feu du débat et du discours bien construit. La vérité est là, elle gît devant nous. Il nous faut la dévoiler, la faire reluire comme une émeraude au grand jour. Et cela, seul l'art de la parole, de la bonne et juste parole, peut le faire. Les philosophes s'emploient à dévoiler la vérité en ces termes grâce au feu de la parole, du logos. Et peux-tu imaginer, étranger, pour quelle raison? Elienzis avait une idée, mais peut-être trop timide, il n'en dit rien. Cela n'échappa guère à Apollonios, qui sans perdre son élan, répondit « Tu connais la réponse. Elle gît au fond de ton âme. Tu le sais, et c'est pour cela que tu es ici. » Oui, dit Elienzis, comme rassuré. ce sont des bienfaiteurs, n'est-ce pas? Ils sont venus démontrer que l'impermanence n'est qu'un voile, le changement une peau, en dessous de laquelle demeure la vérité éternelle. N'est-ce pas ainsi? N'est-ce pas pour sortir les hommes des tourments du devenir qui nous rongent? Les paroles de l'esprit voyageur semblèrent remplir de joie le philosophe. Il venait de trouver dans le jeune visiteur un semblable, un esprit en quête de vérité. Elienzis, subitement, n'était plus un étranger. Apollonios le regardait comme un frère, ou peut-être plus encore comme un père considère son fils. Bien sûr, mon ami. Comme toi, bien des hommes se refusent à croire que tout ce qui nous entoure et notre essence elle-même puisse être aussi ténue que le souffle du vent, aussi insaisissable et inconsistante qu'un bruissement de feuilles, un flot sans forme qui n'a d'autre destin que de se résorber dans un vide angoissant. Comment imaginer que l'émotion ressentie par l'enfant qui se jette dans les bras de sa mère puisse se perdre dans l'indifférence du temps? Comment accepter que la joie et l'amour des jeunes gens puissent s'évanouir, au-delà même de toute mémoire? Comment la parole du sage pourrait-elle se perdre dans le bruit des siècles? Est-ce là la finalité de toute existence? Pourquoi alors, Apollonios? Pourquoi aurions-nous enfoui au plus profond de nous-mêmes, comme un inexplicable souvenir, ce sentiment que nous ne pouvons disparaître? Tu poses là la bonne question, toi, être qui vient pourtant d'ailleurs. D'où nous vient cet étrange sentiment d'éternité, si celui-ci ne se fonde pas dans ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes? Apollonios se leva et se tourna vers la mer. Il invita Elienzis d'un petit signe de la tête à en faire de même. Regarde donc, dit-il avec force. à sa surface sans cesse, les formes changent et se dessinent sur le fond, toujours différentes. Pourtant, ne s'agit-il pas de la même eau? Les rides des vagues font-elles en sorte que la mer serait autre que ce qu'elle est? Non, assurément. Répondit l'esprit voyageur songeur. Les vagues ne transforment pas la nature de l'eau. Malgré les flots, elle reste ce qu'elle est. Exactement, mon ami. Les rides des vagues n'entament pas l'essence de la mer qui est d'être ce qu'elle est, de l'eau. De la même manière, les rides du temps, les métamorphoses du sensible ne sauraient entamer la nature profonde de toute chose, l'être ultime de la réalité qui échappe au changement. Bien des maîtres, parmi nos anciens, ont tenu ces paroles. Parménide nous enseigna selon ses propos. Il n'y a de voie que la révélation. Sur cette voie existent vraiment de nombreux signes indiquant qu'inengendré, cela est aussi impérissable. Cela est entier, tranquille et sans fin. Jamais cela n'était, jamais cela ne sera, car cela est maintenant tout entier à la fois, un et sans couture. Quelle naissance pourrait-on lui chercher? Comment et pourquoi expliquer en lui une croissance? Je ne te laisserai ni dire ni penser qu'il vient du non-étant, ni que l'étant n'est pas. Quelle nécessité lui fait jaillir plus tard ou plus tôt le puisant du néant? Aussi faut-il qu'il soit absolument ou pas du tout. Comment un jour l'étant pourrait-il périr? Comment viendrait-il à l'existence? Le supposer créé, c'est lui refuser d'être, à plus forte raison, s'il doit venir à l'existence un jour. Dès lors, c'est l'idée de génération, et la destruction est impensable.
Apollonios continua à parler de ces deux maîtres antiques, précisant à quel point l'un divergeait de l'autre et à quel point il était nécessaire de faire un choix. Et pour Apollonios, il ne faisait pas de doute que, si vénérable fut le sage Héraclite, la vraie connaissance ne pouvait se rapprocher que de ce qui est éternellement présent, inchangé, immuable en chaque chose, en chacun d'entre nous. Et Parménide, insistait le philosophe, était bien celui qui enseigne que la vraie connaissance est en l'être et seulement en lui. Elienzis trouvait un apaisement profond dans les paroles de son guide. La perspective de la permanence de l'être, aussi abstraite que puisse être l'idée, le séduisait fortement. Rassuré, il laissa ses habits sur les rochers et se dirigea d'un pas léger vers la mer. Sa peau dénudée s'imprégnait de la chaleur du soleil, alors qu'accroupi, les pieds rafraîchis par les vagues, ses mains s'enfonçaient dans l'eau claire pour prendre un peu du précieux liquide. Contemplatif, lui aussi, il la regarda longuement en laissant glisser ses pensées sur sa surface ondulée. Ainsi, nous aussi, nous serions comme la mer, dit-il, les yeux rivés sur l'eau tremblante dans ses paumes. Tu sais, Elienzis, l'homme, il est vrai, est un être mu par des appétits de gloire et d'honneur, de conquête et de plaisir qui l'agitent comme les écumes des vagues. Pourtant, parmi ces vagues, il en est une qui plonge dans les profondeurs. La philosophie est, elle aussi, une vague sur la mer, un appétit mais d'ordre supérieur car elle a, au centre de ses préoccupations, l'essence éternelle de l'être humain, sa vérité même. Nos maîtres nous apprennent qu'il n'y a qu'en nous que la vérité se dévoile dans toute sa sublime nudité. Elle luit au fond de nous, mais nous l'ignorons. Et il faut donc que le point de départ de tout notre perfectionnement soit la connaissance de nous-mêmes. Avec la philosophie, l'être humain peut se mettre sur la route pour sortir des mugissements de l'existence soumise aux vagues des passions. Il peut espérer rencontrer l'éternel qui gît en lui tel un trésor. un trésor, Apollonios, demanda Elienzis qui ne quittait pas des yeux l'eau de ses mains. Oui, ce qui est enfoui au plus profond de nous-mêmes. Ce que notre maître Socrate tenta de dévoiler par les ruses du discours et de ses questionnements aux jeunes gens d'Athènes, et ce, au prix de sa vie. Ce trésor est l'essence de l'être humain qui ne peut être entamé par les vagues périssables du temps. Il ne peut pas s'agir du corps qui vieillit, qui meurt et se dégrade. Il ne peut s'agir non plus du composé passager du corps et de l'âme. Non, rien de tout cela. L'essence de l'homme est fondamentalement au-delà de toute attache corporelle et sensible. C'est notre trésor. C'est un don des dieux. l'âme. Prononça songeur Elienzis, n'écoutant plus que d'une oreille son maître, absorbé par la vision de la lumière qui venait se refléter légèrement à la surface de l'eau entre ses mains. Oui, l'âme, précisément. Répondit Apollonios, attendri par le spectacle de ce jeune homme contemplatif. Pour la connaître, il faut apprendre à regarder et à se pencher en elle-même, en ce qu'elle a de plus noble. Je veux dire, cette lumière intérieure qui l'éclaire et illumine notre monde. C'est là ce que nous appelons le Logos, la lumière divine qui nous guide sur la voie de la sagesse, vers ce que mon maître Platon nomma le nous, le cœur impérissable de l'homme. En lui, l'âme se retrouve hors des filets du temps, dans sa propre perfection. Être un homme, être philosophe, c'est donc agir conformément à cette essence éternelle, cette parcelle de divinité. Telles sont l'excellence et la vertu, agir et vivre conformément à cette nature immortelle qui est en nous. Alors, serait-ce cela? Oui, la philosophie est la voie qui nous libère de notre peau de mortel. Oui, la philosophie est une libération de l'âme. Oui, la philosophie mène à l'être véritable. Sur ces paroles, Elienzis laissa lentement couler l'eau de ses mains en un mince filet qui vint se fondre dans la mer.